Bonjour. Oui, justement, la première présentation n'est pas vraiment une présentation sur la tuberculose, puisque c'est sur les mycobactéries non tuberculeuses, ou ce qu'on appelle aussi les mycobactéries atypiques. Donc, je vais vous montrer les résultats d'une étude qu'on a menée au Cambodge sur la prévalence des mycobactéries non tuberculeuses dans les échantillons respiratoires des patients avec une suspicion clinique de tuberculose au Cambodge. Alors, les mycobactéries non tuberculeuses, qu'on va appeler NTM pour cette présentation, sont des bactéries environnementales qu'on trouve plus particulièrement dans le sol ou dans l'eau. Leur virulence est nettement inférieure à celle de Mycobacterium tuberculosis, ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des échantillons avec des NTM sans que le patient soit malade. La pathogénicité dépend de l'espèce de mycobactérie, mais aussi et surtout des facteurs prédisposants du patient, notamment en ce qui concerne son immunité. Chez les patients qui souffrent d'une affection à NTM, le traitement est long et complexe. Alors, on a de plus en plus de NTM qui sont détectés dans les échantillons respiratoires des patients dans les pays à haute prévalence de tuberculose, principalement en raison d'un accès meilleur à la culture de mycobactéries dans ces pays-là. Par contre, on a peu de données sur l'impact de ces NTM sur les affections respiratoires de ces patients et sur l'impact aussi sur la prise en charge des patients suspects de tuberculose dans ces pays. Alors, l'objectif principal de notre étude était, parmi les patients qui se présentent au centre de référence hospitalier de Kampong Cham au Cambodge avec une suspicion clinique de tuberculose, de déterminer la prévalence de NTM dans les échantillons de crachat de ces patients et aussi la prévalence des patients atteints d'une affection respiratoire attribuée au NTM. Les objectifs secondaires étaient de décrire les espèces de NTM isolées, d'identifier les facteurs associés à la détection d'NTM dans leur crachat, de comparer les caractéristiques principalement cliniques et radiologiques des patients présentant une tuberculose avec ceux présentant une affection pulmonaire à NTM et de décrire la prise en charge de ces patients. Nous avons mené une cohorte prospective de patients de 15 ans ou plus, avec au moins 3 semaines de tout, capables de produire un crachat. Donc, à l'inclusion, il y avait un questionnaire épidémiologique, un examen clinique et un test HIV. Étant donné l'importance de la radiographie pour faire le diagnostic d'infection pulmonaire à NTM, chaque film était lu par 2 lecteurs indépendants avec une 3e lecture en cas de discordance. 3 échantillons respiratoires étaient collectés sur 2 jours consécutifs avec examen de microscopie systématique. Les mycobactéries non tuberculeuses comme Mycobacterium tuberculosis sont des bacilles alcoolorésistants qui peuvent être mises en évidence par l'examen microscopique des crachats. Donc, devant un examen microscopique positif, on réalisait un test rapide moléculaire de la tuberculose, l'expert MTB-RIF, pour voir si c'était effectivement une tuberculose. On utilisait 2 techniques de culture solide et liquide dans cette étude. L'identification des NTM était faite à l'Institut Pasteur du Cambodge avec une technique moléculaire rapide. Puis les souches étaient envoyées à Montpellier, à l'hôpital de Montpellier, où était faite une identification complémentaire et des antibiogrammes. Donc, à l'issue de cette évaluation initiale, les patients étaient classés entre 4 groupes, les patients culture négatifs, les patients avec une tuberculose, et chez les patients qui présentaient des NTM dans leur crachat, on faisait la distinction entre une affection pulmonaire à NTM, pour laquelle on s'aidait de la classification de l'American Thoracic Society de 2007, qui se base sur des symptômes, une radiographie évoquant une affection soit tuberculeuse ou soit à NTM, et surtout la mise en évidence de la même espèce de NTM dans 2 crachats collectés à 2 moments différents et sans autre diagnostic qui, dans notre cas, était principalement la tuberculose. Tous les cas étaient revus systématiquement par un comité clinique. Les autres patients avec NTM qui ne remplissaient pas cette condition étaient classés comme NTM colonisation. Tous les patients avec des NTM identifiés dans leur crachat étaient suivis pendant 12 mois. En ce qui concerne la prise en charge des patients avec un diagnostic d'affection pulmonaire à NTM, on avait aussi l'aide du comité clinique. Chez les patients qui présentaient une affection sévère ou qui avaient un problème de comorbidité, type une co-infection VIH, il y avait la possibilité de mettre un traitement empirique. Le traitement empirique différenciait en
en fonction des deux grandes familles de NTM, celles qui sont à croissance rapide, à moins d'une semaine, les Rapid Growing Mycobacteria, que l'on traitait avec l'arythromycine, amicacine et lévofloxacine, et celles à croissance lente que l'on traitait avec l'arythromycine, rifampicine, isoniazide et thambutol, plus ou moins amicacine. Il y avait un suivi mensuel des cultures de crachat et la durée du traitement était de 12 mois après conversion des cultures. Alors les résultats, donc 1188 patients ont été inclus dans cette cohorte avec un âge médian de 54 ans, un petit peu plus de la moitié étaient des femmes. On avait une prévalence du VIH parmi les patients qui ont accepté le test de 2%. Des NTM ont été isolés dans les crachats de 124 patients, ce qui représentait une prévalence de 10,4%, principalement des patients avec des examens des crachats à frottis négatifs, mais on avait tout de même 5% des patients avec des frottis positifs qui avaient des NTM et pas de tuberculose. En ce qui concerne la classification des patients, 18% des patients qui étaient suspects avaient effectivement une tuberculose confirmée, 0,8% présentaient une affection pulmonaire à NTM et 9,5% ont été classés avec NTM colonisation. Alors sur cette diapositive, je vous présente les espèces de NTM qu'on a pu identifier. Donc à gauche, vous avez les NTM à croissance lente et à droite à croissance rapide. Donc on avait principalement du Mycobacterium intracellulare, Gordonae, Scrofulaceum, Fortuitum et Abscessus. Chez 22 patients, nous n'avons pas d'identification rapide, mais l'identification est en cours à Montpellier. Alors, en ce qui concerne les facteurs associés avec la mise en évidence d'NTM dans les crachats des patients, les deux facteurs qui ressortent après l'analyse multivariée sont l'infection VIH et une histoire de tuberculose. On n'a pas retrouvé de facteurs professionnels ou sur les différents modes d'approvisionnement en eau associés à la mise en évidence des NTM. En ce qui concerne les caractéristiques des patients entre ceux qui présentent une affection pulmonaire à NTM versus tuberculose, donc on n'avait que 11 patients avec une affection pulmonaire NTM, ce qui limite un petit peu l'analyse, mais là sur cette description, on voit qu'on avait plus de patients avec une histoire de tuberculose, 63%, 36% des patients étaient infectés par le VIH, l'indice de max corporel était nettement très bas chez les patients avec une affection pulmonaire à NTM, à 14,8 kg par mètre carré, et ces patients-là avaient plus fréquemment des dilatations de bronches ou bronchectasie sur le cliché thoracique radiographique. En ce qui concerne la prise en charge de ces patients, donc sur 11 patients, 3 patients n'ont pas été traités. Un patient a refusé le traitement, c'est un patient de 83 ans, se posait aussi la question un petit peu du bénéfice-risque du traitement, notamment en raison des problèmes de iatrogénie. Un patient, hélas, a été perdu de vue avant qu'on puisse lui proposer le traitement. Et un autre patient est toujours en cours d'évaluation pour la mise en place d'un traitement. Donc, chez les 8 patients traités, ils ont reçu 3 à 4 antibiotiques pour une durée de 12 à 24 mois, avec un injectable pendant 3 à 9 mois, principalement de l'amicacine, et 2 patients avec de l'imipénème en raison de Mycobacterium abscessus. Donc chez les 8 patients traités, on en a eu 5 guéris, un qui est décédé, c'était un patient avec une co-infection VIH, Mycobacterium intracellulaire, et 2 patients sont toujours sous traitement. Donc pour la discussion, donc on met en évidence dans cette région du Cambodge une prévalence de NTM dans les crachats des patients suspects de tuberculose relativement élevée, de plus de 10%. Ça représente un tiers des cultures positives au laboratoire. Et c'est principalement chez les patients avec des frottis négatifs, ce qui est connu et décrit. Néanmoins, 5% des patients avec un frottis positif, et vous savez que dans un contexte de programme tuberculose, on ne fait pas plus de tests quand on a un examen direct positif, on commence d'emblée un traitement antituberculeux. Chez 5%, nous n'avions pas de confirmation de Mycobacterium tuberculosis, mais nous avions des NTM. Donc les NTM étaient plus fréquemment rencontrés chez les patients qui présentaient des séquelles pulmonaires post-tuberculose ou qui étaient infectés par le VIH. Et simplement un patient sur 10 remplissait les conditions de la définition d'une affection pulmonaire à NTM. Et là encore, principalement des patients HIV positifs avec des formes souvent disséminées du Mycobacterium intracellulaire, comme cela a été souvent décrit, ou alors des exacerbations de colonisation chronique des bronches
bronches chez des patients qui ont des séquelles de tuberculose, et notamment avec des dilatations des bronches, qui est aussi connu. Alors, à noter que le programme national tuberculose du Cambodge a adapté son guide et a inclus maintenant la détection et la prise en charge des NTM, ce qui est assez innovant dans un pays à ressources limitées. Alors, quelles sont les conséquences programmatiques de cette étude? Je pense qu'on peut se poser la question quand on est dans une zone à fort endémie de NTM, comme dans les pays d'Asie du Sud-Est, chez un patient suspect de tuberculose avec un examen direct positif. Je pense qu'il est souhaitable de faire un examen rapide moléculaire de la tuberculose avec le GenExpert, et pour confirmer s'il s'agit d'une MTB. Si ce n'est pas une tuberculose, ça n'empêche pas de débuter le traitement antituberculeux, mais je pense qu'il est souhaitable d'avoir une culture des crachats. Au niveau thérapeutique, il faut vraiment prendre en compte la complexité du traitement, même dans des conditions où MSF est présent, notamment au niveau laboratoire. Il faut un laboratoire de culture, il faut être capable d'identifier les espèces de mycobactéries, car la prise en charge dépend de l'espèce. Le suivi clinique est aussi complexe. Il faut la capacité d'hospitalisation, des injections sur du long terme, être capable d'assurer une bonne adhérence du traitement. Les traitements, notamment lévofloxacine et mipenem, clarithromycine, sont des traitements chers. Et en ce qui concerne l'interprétation de la radiographie, c'est relativement complexe pour arriver à faire la part des choses entre une colonisation simplement et une exacerbation qui nécessite un traitement. On peut aussi un petit peu se poser la question de l'impact, pas chez les patients infectés par le VIH avec une forme disséminée. Je pense que là, il n'y a aucun problème et personne ne va discuter l'indication. Par contre, chez les patients qui ont cette colonisation à NTM, même si on a une amélioration clinique sur ce traitement qui est lourd et long, très souvent, on a une persistance de la colonisation et de nouvelles exacerbations. Je vous remercie et je tiens à remercier tous les partenaires de cette étude, l'équipe de Médecins sans frontières et le Clinical Advisory Committee pour leur aide au quotidien pour la prise en charge et la décision thérapeutique de ces patients. Merci.